Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblait le monde avant le grand déluge? Une époque où les êtres humains vivaient presque 1000 ans, où les interactions avec le divin étaient courantes et où des créatures mythiques comme les Néphilim parcourèrent la terre. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets du monde antédiluvien, une période de longévité extraordinaire, de communication directe avec Dieu et d'événements qui semblent plus fictifs que réels. Comprendre la longévité antédiluvienne, où les gens vivaient des centaines d'années comme mentionné dans les Écritures sacrées, est un voyage fascinant à travers la théologie et l'histoire humaine primitive. Dans la Bible, des figures comme Adam, qui vécut 930 ans, et Mathusalem, avec 969 ans, exemplifient cette incroyable longévité qui semble presque mythique à nos yeux modernes. L'explication de telle longévité commence par la proximité de ces générations à la perfection originelle de la création. Selon les textes bibliques, les premières générations humaines étaient plus pures et moins sujettes à des dégradations génétiques qui accélèrent le processus de vieillissement. Cela peut être interprété comme un reflet de l'intention divine que l'homme jouisse d'une connexion plus intime et directe avec la création et le Créateur. L'interaction directe et constante avec Dieu, comme décrite dans les interactions entre Dieu et des figures comme Noé et Adam, pouvait être une source de bénédiction, incluant la santé et la longévité. Cette relation ne reflétait pas seulement un état de grâce et de sainteté, mais était aussi un moyen par lequel Dieu transmettait sa volonté et ses instructions directes pour le bien-être de l'humanité et la préservation de la création. Cette longue vie permettait aux premiers êtres humains une opportunité étendue pour accomplir les commandements divins, comme se multiplier et dominer la terre. C'était aussi une époque où la transmission de connaissances et de traditions était essentiellement orale, donc vivre de nombreuses années permettait une transmission de connaissances plus riche et précise, consolidant la sagesse et la culture dans les premières sociétés humaines. D'un point de vue social et culturel, la longévité permettait une accumulation sans précédent de sagesse et d'expérience, ce qui influençait certainement la direction et le développement des premières communautés humaines. On peut imaginer comment les décisions seraient prises avec un sens de la perspective et de la prudence que seuls des siècles de vie pouvaient fournir. Cependant, cette longévité apportait aussi des défis. Les textes bibliques pointent vers une croissance graduelle de la méchanceté et de la corruption parmi les hommes, qui culmina finalement dans la décision divine d'envoyer le déluge. La propre longévité, qui permettait un développement accumulatif de connaissances et de culture, permettait aussi au mal de s'enraciner et de s'amplifier au fil des générations. La décision de Dieu d'intervenir avec le déluge n'était pas seulement un acte de jugement, mais aussi de miséricorde et de renouvellement. Il permit un nouveau départ avec Noé, dont la famille repeuplerait la terre sous de nouvelles conditions de vie et de spiritualité, marquant une nouvelle phase dans la relation entre Dieu et l'humanité, avec des espérances de vie significativement plus courtes, reflétant peut-être une nouvelle stratégie divine dans la gestion de la vie humaine et morale. Dans le monde antédiluvien, l'une des particularités les plus fascinantes, selon les descriptions bibliques et certaines interprétations de la science ancienne, était la présence d'une couche dense de vapeur d'eau qui enveloppait complètement la planète. Cette caractéristique environnementale, en plus d'être un élément de grande curiosité, avait un impact profond et multifacette sur le climat, l'écologie et la santé des êtres vivants de cette époque. Imaginez le monde enveloppé dans une sorte de serre naturelle, où cette couche de vapeur agissait comme un régulateur thermique, maintenant les températures globales non seulement plus douces, mais aussi extrêmement stables. Contrairement au monde actuel, avec ses variations climatiques abruptes et parfois extrêmes, l'antédiluvien jouissait d'un climat uniformément tempéré et humide, créant des conditions idéales pour la prolifération d'écosystèmes riches et diversifiés. Cet environnement avait une capacité unique à filtrer les radiations solaires, en particulier les rayons ultraviolets, connus pour leurs effets nocifs sur l'ADN et les cellules. Avec cette protection efficace, les organismes vivants, y compris les humains, étaient moins sujets aux dommages cellulaires qui accélèrent le vieillissement et augmentent le risque de cancer. Cette réduction significative de l'exposition aux radiations nocives pourrait avoir été un facteur crucial dans la longévité remarquable des personnes de cette époque, qui, selon les archives bibliques, vivaient des centaines d'années. Outre les avantages pour la santé, cette humidité constante et abondante était un véritable paradis pour l'agriculture. Les conditions de culture étaient presque idéales, ce qui permettait une production agricole abondante et continue. Une alimentation diversifiée et nutritive résultant de cette abondance
contribuait également à la santé et à la longévité des habitants, en leur fournissant toutes les vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels pour une vie longue et saine. Un autre aspect intéressant de cet environnement était la réduction potentielle des adversités climatiques telles que les sécheresses et les vagues de chaleur, qui représentent aujourd'hui des défis significatifs pour la survie et le bien-être des populations. La régularité climatique garantissait moins de catastrophes naturelles, une moindre incidence de maladies liées au climat et un style de vie plus stable et prévisible pour tous les êtres vivants. Cependant, la même couche qui fournissait tant de bienfaits présentait également des inconvénients. La régulation thermique globale pourrait limiter la variabilité des environnements, ce qui, dans certains cas, pourrait supprimer l'adaptation et l'évolution des espèces à de nouveaux niches écologiques. De plus, un climat globalement humide pourrait favoriser la prolifération de certains pathogènes, entraînant des défis uniques pour la santé publique et la santé des populations. L'analyse de ce scénario antédiluvien nous permet non seulement d'avoir une vision plus riche de la vie avant le déluge telle que décrite dans les textes sacrés, mais elle met également en lumière l'importance critique de l'environnement dans la définition des conditions de vie. En réfléchissant à ce passé lointain, nous pouvons tirer des leçons précieuses sur la gestion et la préservation de notre propre environnement, garantissant la durabilité et la santé des générations futures. En étudiant ces anciennes narrations et théories, nous ouvrons des portes à une compréhension plus profonde, non seulement de notre passé, mais aussi des futurs possibles sur notre propre planète. L'interaction directe entre Dieu et les êtres humains dans les narrations bibliques révèle une facette profondément personnelle et engagée du divin en relation avec sa création. Depuis le début, comme nous le voyons dans les récits d'Adam et Ève, jusqu'à des moments critiques comme les instructions données à Noé, cette communication directe forme non seulement la colonne vertébrale des histoires bibliques, mais elle façonne également la compréhension de la relation entre Dieu et l'humanité. Dans le Jardin d'Éden, la communication entre Dieu et Adam est décrite comme immédiate et claire. Dieu non seulement plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder, mais aussi conversait avec lui, lui donnant des directives claires sur ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Cette communication était directe et sans intermédiaire, soulignant une relation de proximité et d'ouverture. Dieu traitait Adam non seulement comme une création, mais comme un partenaire dans le soin de la création. Lorsque Ève fut créée, cette communication s'étendit à elle, renforçant l'idée que l'interaction humaine avec le divin était une caractéristique fondamentale de la vie dans l'Éden. L'instruction de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un exemple de la manière dont Dieu établissait des limites claires et des attentes pour ses interlocuteurs humains. Lorsque ce commandement fut désobéi, la réponse de Dieu ne fut pas de se retirer ou de rester silencieux, mais de dialoguer directement. Il interrogea Adam et Ève, cherchant une explication de leur part, et, même face à la transgression, dialogua sur les conséquences de leurs actions, établissant les répercussions de leurs choix. En avançant dans l'histoire au temps de Noé, nous voyons cette dynamique de communication directe devenir encore plus cruciale. Dans un monde consommé par la corruption et la violence, Noé se distingue comme juste et intègre parmi ses contemporains. Dieu choisit Noé pour un but extraordinaire, et les instructions pour la construction de l'arche sont délivrées directement à lui. Ces instructions détaillées sur les dimensions et la construction de l'arche, ainsi que sur qui et ceux qui devaient être embarqués, sont communiquées de manière précise et détaillée. Cet épisode ne sauve pas seulement Noé et sa famille, mais redéfinit également le cours de l'humanité. À travers ces interactions, Dieu ne communique pas seulement ses intentions, mais établit aussi Noé comme un agent de renouvellement divin. Ce schéma de choix, d'instruction et de mission révèle une caractéristique essentielle de la manière dont Dieu interagit avec l'humanité. Il choisit des individus, communique avec eux pour transmettre sa volonté et les habilite à accomplir de grands exploits. Cette approche directe est importante pour comprendre comment Dieu souhaite que les êtres humains comprennent et répondent à ses desseins. À travers ces histoires, nous apprenons sur la souveraineté de Dieu, son soin à guider l'humanité à travers des directives claires et l'impact de ses orientations sur les trajectoires individuelles et collectives. Comprendre ces interactions nous aide à percevoir que le Dieu biblique n'est pas un observateur distant, mais un participant actif dans l'histoire humaine. Il s'engage directement, converse et même discute avec ceux fidèles, montrant une relation dynamique qui concerne autant la gouvernance que la croissance et le développement moral et spirituel. Cette interaction directe, par conséquent, n'est pas seulement une méthode de communication, mais une forme de relation continue qui façonne l'identité,
la mission et la vie spirituelle de chaque individu choisi. L'existence des Néphilim, comme mentionné dans la Bible, reste l'un des thèmes les plus énigmatiques et débattus parmi les chercheurs des Écritures sacrées. Ces êtres sont décrits comme le produit de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Une narration qui apparaît dans les passages de la Genèse et qui a capté l'imagination des théologiens, des historiens et des lecteurs pendant des millénaires. Pour comprendre cette narration, nous devons d'abord considérer qui étaient les fils de Dieu. Cette expression a été interprétée de diverses manières au fil du temps. Une interprétation suggère que ces fils de Dieu étaient, en fait, des anges qui ont choisi d'abandonner leur forme spirituelle pour prendre une forme humaine, s'engageant ainsi avec les femmes humaines. Cette théorie est soutenue par d'autres références bibliques qui discutent de l'interaction des êtres célestes sur le plan terrestre. Une autre interprétation, moins surnaturelle mais tout aussi intrigante, suggère que les fils de Dieu étaient les descendants de la lignée de Seth, l'un des fils d'Adam, représentant une lignée plus pieuse et fidèle qui, pour des raisons inconnues, se mêla à d'autres populations moins vertueuses, symbolisées par les filles des hommes. Quelle que soit l'interprétation, le résultat de cette union fut la création des Néphilim, des êtres de grande stature et de force, décrits comme les héros de l'Antiquité, hommes de renom. La présence de ces êtres est cruciale dans la narration biblique, car elle est souvent associée à une période de grande corruption et de déclin moral sur la terre. Les Néphilim, avec leur nature hybride et leurs capacités physiques extraordinaires, sont décrits comme une distorsion du plan original de Dieu pour l'humanité, une mixture qui défiait les limites imposées entre le céleste et le terrestre. L'apparition des Néphilim est un point d'inflexion dans les Écritures, un signe que l'humanité s'écartait de plus en plus des chemins de Dieu. Cette période est également caractérisée par une augmentation de la méchanceté et de la violence, ce qui conduisit finalement Dieu à prendre des mesures drastiques, l'envoi du déluge. Le déluge, alors, peut être vu non seulement comme un acte de destruction, mais aussi comme un acte de purification, une tentative divine de réinitialiser l'ordre de la création qui avait été sévèrement perturbé par la présence et les actions des Néphilim. Ce récit a des implications théologiques profondes. Il reflète la nature de l'obéissance et de la transgression. Dans le contexte plus large de la foi judéo-chrétienne, l'histoire des Néphilim sert de puissant rappel des conséquences de défier les ordres divins. Elle montre que même des intentions qui peuvent sembler bénignes ou neutres, comme l'amour entre des êtres célestes et humains, peuvent avoir des répercussions catastrophiques lorsqu'elles se trouvent en dehors des limites établies par Dieu. De plus, la narration des Néphilim incite les fidèles à réfléchir sur les limites de l'intervention divine et humaine. Elle illustre de manière dramatique qu'il existe des ordres dans la création qui sont maintenus par Dieu pour des raisons qui, parfois, transcendent la compréhension humaine, mais qui ont pour objectif de maintenir l'équilibre et la sainteté de la vie telle qu'elle a été conçue à l'origine. En étudiant l'histoire des Néphilim, nous sommes invités à explorer ces thèmes complexes et à méditer sur notre propre existence dans le grand schéma de la création. C'est une invitation à regarder au-delà du littéral et à chercher une compréhension plus profonde des vérités spirituelles qui régissent notre monde et nos vies. La rébellion angélique, menée par Lucifer, est l'une des narrations les plus profondes et significatives dans le contexte théologique chrétien, fournissant un arrière-plan crucial pour la compréhension du bien et du mal, ainsi que de la nature de la guerre spirituelle qui imprègne tant les Écritures que l'expérience humaine. Explorons en détail cette histoire qui non seulement révèle l'origine du mal, mais définit également le conflit continu entre les forces célestes et infernales. Lucifer, dont le nom évoque l'image d'un porteur de lumière, était initialement un ange de haut rang, orné de grande beauté et de sagesse. La tradition le décrit comme un chérubin oint, doté d'un éclat qui le distinguait parmi les êtres célestes. Il était chargé de responsabilités importantes, dont beaucoup étaient liées à l'adoration et à la célébration dans le royaume céleste, suggérant qu'il avait un rôle liturgique, peut-être en dirigeant les chœurs angéliques dans la louange. Cependant, le cœur de cet être lumineux commença à abriter des sentiments moins nobles. Lucifer commença à se sentir insatisfait de son rôle de serviteur, développant un désir ardent de s'élever au-dessus de sa position assignée. Il aspirait à l'autonomie, souhaitant égaler et même surpasser l'autorité de Dieu. C'était le cœur de sa rébellion, un désir profond de pouvoir et de reconnaissance qui allait au-delà des limites établies par l'ordre céleste. Persuadé par son propre orgueil, Lucifer s'engagea dans une campagne de persuasion parmi ses pairs angéliques, séduisant beaucoup avec la promesse de liberté et de pouvoir.
La narration théologique décrit comment un nombre significatif d'anges fut attiré par cette promesse, menant à une fracture dramatique dans le royaume céleste. La conséquence immédiate fut une bataille de proportions cosmiques, une guerre dans le ciel, où Michel, l'archange, dirigea les forces fidèles à Dieu contre Lucifer et ses partisans. La bataille qui s'ensuivit ne fut pas simplement physique, mais profondément spirituelle, impliquant des actes de grand pouvoir et des manifestations de la gloire divine. Lucifer, malgré sa force et sa ruse, fut vaincu. Cette défaite ne fut pas seulement une expulsion physique du ciel, mais une transformation de sa nature. Lucifer, le porteur de lumière, devint Satan, l'adversaire, marquant une transition d'un ange de haute stature au principal protagoniste du mal et de la corruption dans l'univers. Expulsé du ciel, Satan établit son domaine dans les régions inférieures, connues sous le nom d'enfer, d'où lui et ses démons continuent à exercer leur influence maléfique sur le monde. La guerre spirituelle initiée à ce point d'inflexion cosmique ne se limite pas à un événement passé. Elle continue d'influencer l'histoire et la vie humaine. Satan, dans la théologie chrétienne, est vu comme le grand tentateur, le trompeur qui cherche à détourner les âmes de leur chemin divin, infusant le doute, le désespoir et la rébellion contre Dieu. Cette narration de la rébellion angélique sert à illustrer des thèmes cruciaux dans le christianisme. Le libre arbitre des êtres créés, les conséquences du péché et de l'orgueil, et la justice divine qui, bien qu'elle permette l'existence du mal pendant un temps, promet finalement la restauration et la rédemption à travers le plan salvifique manifesté en Christ. Comprendre l'histoire de Lucifer est essentiel pour toute étude sur la nature du mal, la souveraineté de Dieu et la lutte continue entre les forces du bien et du mal que chaque croyant affronte. Ainsi, cette narration ne contextualise pas seulement l'existence du mal, mais renforce également la promesse de victoire finale qui est centrale dans l'espérance chrétienne. Avant le déluge, tel que décrit dans le livre de la Genèse, l'humanité se trouvait dans une spirale descendante de corruption et de méchanceté qui menaçait l'essence même de la création de Dieu. Les Écritures peignent un tableau d'une société où les péchés n'étaient pas seulement des incidents isolés, mais constituaient le tissu même de la société. Cette période est cruciale pour comprendre comment l'interaction humaine avec la divinité peut être gravement affectée par la corruption généralisée et ce qui se passe lorsque l'humanité s'écarte de manière aussi radicale des desseins originaux de Dieu. Les récits bibliques nous informent que, à mesure que la population humaine augmentait, l'iniquité et la dépravation augmentaient également. Ce n'étaient pas seulement les actions individuelles qui étaient corrompues, mais les structures sociales et culturelles qui perpétuaient et même encourageaient de tels comportements. La violence, l'injustice et l'immoralité étaient si répandues que la Bible les décrit comme la raison pour laquelle toutes les pensées des cœurs des hommes étaient continuellement mauvaises. Cette détérioration ne se limitait pas aux transgressions morales ou éthiques courantes. Elle s'étendait aux transgressions contre l'ordre établi de la création. L'union des fils de Dieu avec les filles des hommes, aboutissant au Néphilim, est un exemple de la façon dont les barrières naturelles et ordonnées par Dieu furent franchies, entraînant des conséquences désastreuses. Ce type de rébellion contre les lois naturelles et divines symbolise une corruption spirituelle profonde, une tentative de redéfinir la création selon les désirs humains au lieu de suivre l'ordre établi par Dieu. Dieu, observant cette corruption généralisée, constata que la terre était corrompue et remplie de violence. La décision divine d'envoyer un déluge n'est pas présentée comme une réponse impulsive à la méchanceté humaine, mais comme une nécessité tragique pour purifier et recommencer la création. Le déluge représente à la fois un jugement et un acte de miséricorde, visant à éradiquer la méchanceté qui s'était profondément enracinée, mais aussi à préserver la possibilité d'un nouveau départ pour l'humanité à travers Noé, qui est décrit comme un homme juste et intègre. Noé et sa famille sont choisis pour survivre au déluge, non seulement parce qu'il était juste, mais parce qu'il marchait avec Dieu. Cette description implique une relation continue et fidèle avec le Créateur, qui contraste fortement avec le comportement du reste de l'humanité. L'arche, que Noé construit en suivant les instructions divines, devient un symbole de salut et de fidélité au milieu de la destruction. Elle représente l'alliance entre Dieu et un homme qui a choisi de rester fidèle aux commandements divins malgré la corruption qui l'entourait. Ainsi, le déluge est plus qu'une punition, c'est une forme de restauration et de renouveau. Après le déluge, Dieu établit une nouvelle alliance avec Noé et sa descendance, promettant de ne plus jamais détruire la terre par les eaux et plaçant l'arc-en-ciel dans le ciel comme signe de cette promesse.
Cette alliance est fondamentale, car elle réaffirme l'engagement de Dieu envers l'humanité et établit un modèle de grâce et de miséricorde qui prévaudra malgré les échecs humains. Ainsi, l'histoire du déluge nous enseigne sur les graves conséquences de la corruption humaine, mais aussi sur l'espoir de rédemption et de renouveau. Elle souligne la gravité avec laquelle Dieu traite la corruption et la violence, tout en réaffirmant son amour et sa miséricorde inébranlable, nous rappelant que, même dans les pires circonstances, il y a toujours une promesse de renouveau et un chemin de retour pour ceux qui choisissent de marcher avec Dieu. La construction de l'arche de Noé est l'un des épisodes les plus fascinants et symboliques de la Bible, encapsulant des thèmes d'obéissance, de salut, de jugement et de renouveau. Cet événement n'est pas seulement une histoire de survie, c'est aussi une profonde manifestation de la miséricorde de Dieu et de sa promesse d'un nouveau départ pour l'humanité et pour toute la création. Lorsque Dieu révèle à Noé le plan d'envoyer un déluge pour purifier la terre de la corruption et de la violence qui la dominait, il fournit également à Noé un moyen de préserver la vie. Dieu donne des instructions détaillées sur la manière de construire une arche, un grand navire qui serait le refuge pour Noé, sa famille et des représentants de toutes les espèces d'animaux terrestres. Cet acte de sauver Noé, sa famille et les animaux souligne le concept que, même dans les moments de grand jugement, Dieu fournit une voie de sortie pour ceux qui sont fidèles. Les instructions pour la construction de l'arche sont méticuleuses et précises. Dieu spécifie les dimensions de l'arche, les matériaux à utiliser et même le design intérieur, incluant des compartiments pour les différents types d'animaux, des provisions et tout ce qui est nécessaire pour soutenir la vie pendant la durée du déluge. L'arche devait être faite de bois de gopher, un type de bois durable et résistant, et calfaté avec du bitume pour la rendre étanche. Les dimensions massives de l'arche, environ 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur, garantiraient qu'elle puisse accueillir tous ses occupants et provisions de manière sécurisée. La tâche de construire l'arche était monumentale, non seulement en termes physiques, mais aussi spirituels. Noé et sa famille travaillaient sous la direction divine, dans un acte de foi et d'obéissance qui contrastait fortement avec l'incrédulité et la corruption autour d'eux. La construction de l'arche devint un signe visible du jugement imminent de Dieu, mais aussi un signe d'espoir et de renouveau. La persévérance de Noé à compléter cette tâche, malgré le probable sarcasme et l'opposition de ses contemporains, est un témoignage de son caractère juste et de son dévouement inébranlable à la volonté de Dieu. Lorsque le déluge arriva enfin, l'arche servit de moyen de préservation de la vie choisie par Dieu. Elle flotta sur les eaux qui couvrirent la terre, protégeant ses occupants des tempêtes et des eaux destructrices. L'arche, donc, n'était pas seulement une embarcation physique. Elle était un symbole de l'alliance de Dieu avec Noé, une promesse que la vie continuerait et que l'humanité aurait une nouvelle opportunité de réaliser le dessein divin sur terre. Après le déluge, lorsque les eaux se retirèrent finalement et que l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat, Noé construisit un autel et offrit des sacrifices à Dieu, qui furent reçus comme un parfum agréable. En réponse, Dieu établit une nouvelle alliance avec Noé et sa descendance, promettant de ne plus jamais détruire toute vie par un déluge et donnant l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance. L'histoire de la construction de l'arche de Noé est donc une riche tapisserie de thèmes théologiques, offrant des leçons sur la foi, le jugement, le salut et la présence constante de la miséricorde divine. Elle nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, la fidélité à Dieu peut apporter renouveau et espoir, et que Dieu prévoit toujours des moyens pour la préservation et la continuité de la vie, même lorsque de nouveaux commencements sont nécessaires. Alors que nous concluons notre voyage à travers l'histoire de l'arche de Noé, nous sommes rappelés du pouvoir de la foi, de l'obéissance et de la promesse de renouveau que Dieu offre, même dans les moments les plus difficiles. L'arche n'est pas seulement une histoire de survie, c'est un symbole puissant d'espoir et de nouveau départ. Si cette exploration de la construction de l'arche de Noé et de la signification qui en découle a enrichi votre compréhension ou inspiré votre foi, n'oubliez pas de laisser un like. Vos commentaires sont les bienvenus ci-dessous. Partagez vos réflexions ou comment cette histoire résonne dans votre propre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner pour suivre plus de contenus comme celui-ci qui explore les profondeurs de notre foi et la richesse des Écritures. Merci d'avoir regardé et de faire partie de cette communauté. Que vous continuiez à trouver inspiration et éclaircissement dans chaque histoire et que chaque nouvelle vidéo puisse apporter lumière et compréhension. À la prochaine.